Je me souviens encore. Depuis toujours, j'ai eu la chance d'être constamment en contact avec la nature. Bercé dans ma campagne, où mon père m'emmenait pêcher dans l'étang du jardin, alors que j'étais haut comme 3 pommes. Un peu plus grand, la mer a rapidement fait, elle aussi, partie de mon quotidien. Entre la pêche à pied et la chasse sous-marine, à 13 ans, je prenais déjà mes premières araignées de mer en apnée. Des souvenirs qui me marquent encore. Je ne remercierai jamais assez mes parents de m'avoir connecté très tôt à la nature. Ça a développé en moi une soif d'aventure, de connaissances et de frissons. C'est-à-dire tout ce que je retrouve dans la pêche sportive. Une passion qui est devenue très rapidement dévorante. Quand je ne pouvais pas vivre mes propres aventures, comme beaucoup de pêcheurs, je voyageais à travers des reportages incroyables, comme ceux de Cyril Choquet. J'ai encore des images bien ancrées en moi de tous les poissons qu'il allait traquer. Les plus grands et les plus difficiles, ou même les plus dangereux. Ça m'a fait rêver. Et finalement, peut-être qu'un jour, moi aussi j'irai explorer ces terres reculées. Atterrir dans la jungle avec rien. Rencontrer un peuple déconnecté de la civilisation moderne. Faire face à un environnement indompté, sauvage et hostile. Le tout dans l'espoir de repousser mes limites en tant que personne, mais aussi en tant que pêcheur. C'est ainsi qu'après 4 ans de travail acharné sur YouTube, la chaîne a pu rassembler une communauté incroyable de plus de 300 000 pêcheurs passionnés. Et aujourd'hui, grâce à vous, c'est un rêve d'enfant qui prend vie. Bienvenue dans mon expédition de pêche en Amazonie. Après 3 jours de voyage, des heures d'avion, à vol intérieur sur une piste perdue au milieu de l'Amazonie, 8 heures de piste en 4x4 et une longue descente en pirogue, me voilà enfin arrivé. Pendant 3 jours, je vais vivre en pleine nature dans un campement primaire, au rythme de la rivière et de la jungle. Le premier jour, je vais explorer le Rio Tuparo, un fleuve sauvage où chaque recoin cache des espèces inconnues pour moi. Grâce à Damien, mon guide, et Angel, notre motoriste qui est né sur ces rives et qui connaît la rivière comme sa poche, je vais tenter de comprendre ce nouvel environnement et de découvrir des poissons que je n'ai jamais vus auparavant. Oh, je me fais dérouiller. Ce sera comme revivre mes premiers instants de pêche au bord de l'étang avec mon père, mais dans un décor complètement inconnu. Pour le deuxième jour, cette fois-ci, plus de guide. Juste moi et la rivière. L'objectif est simple, voir si j'ai bien retenu les conseils de Damien et si je suis capable de me débrouiller seul. Et derrière. Oh, ajuster mes techniques, faire mes propres choix, mais aussi me laisser surprendre par les spots secrets qu'Angel m'a réservés. Cette journée est primordiale pour que je puisse être capable d'affronter le 3e jour. Pour ce dernier jour, direction les lagunes, ces marais inaccessibles cachés au cœur de la jungle. C'est là que se trouvent les plus gros poissons, ceux qui me font rêver depuis toujours, le peacock bass géant. Ce sera un tout autre combat. Oh là 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 là, je me fais dérouler quoi. Ces poissons sont plus puissants, plus agressifs, mais aussi plus difficiles à trouver. Chaque touche sera une explosion d'adrénaline, mais je n'aurai pas le droit à l'erreur. Oh, décroché. Il était énorme. Grâce à Angel et Damien, je vais me rendre sur les meilleurs spots du Rio. Mais la réussite de ma mission ne dépendra que de moi. Yes. Ah, je l'ai cherché. C'est pour ça que je suis venu. C'est sur cette plage que mon histoire en Amazonie commence. Ça fait plaisir de te voir, Damien. Eh oui, Constantin, bonjour à tous. Voilà, je suis en compagnie de Damien et de Angel, du coup, le motoriste qui est vraiment endémique d'ici, qui connaît par cœur la rivière. Et du coup, c'est quoi le programme? Le programme de la journée, on va aller pêcher le lit de la rivière pour te faire découvrir les espèces qui s'y trouvent. Et ce que je te propose, c'est qu'on commence juste ici à pêcher la pointe de la plage parce que quand on est passé, j'ai vu un joli poisson, voir si on arrive à le prendre. Ok, oh bah, je suis carrément chaud. Hein. Ça y est, on arrive sur le bout de la plage. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de faire mes premiers lancers. Et vous pouvez voir qu'on est vraiment équipé de la tête aux pieds en termes de vêtements. Parce qu'ici, il y a énormément de mouches de sable, c'est ça, Damien? C'est ça, des mouches de sable et pour se protéger aussi du soleil. Ouais, les mouches de sable, elles piquent le moins d'endroits où il y a de la peau. Bah là, déjà, on est en train de se faire manger un peu. C'est ça. Et la petite pointe de sable, elle est juste là. C'est par là que tu avais vu un poisson. Ouais, juste sur la pointe ici, ouais. Allez, c'est parti, on fait le premier lancer. Hop, je vais prendre ma petite canne. J'ai vraiment une petite canne avec un tout petit crank. Damien m'a dit que moi ça me permettrait de prendre vraiment du tout venant s'il y a des petites espèces qui traînent. Et vous pouvez voir que je suis vraiment en hameçon simple. C'est ça, on est en hameçon simple surtout pour préserver les poissons, pour éviter de les blesser, surtout sur la surface et tout, pour les préserver au mieux. Ok, bon bah c'est parti. Attention, mon premier lancer en Colombie, dans ces eaux pleines de prédateurs. Là, tu penses que là, je peux prendre un poisson comme ça du bord ici? Là, ici, du bord, sur les plages, oui, à certains moments de la journée, on peut prendre notamment des peacocks, quoi. J'imagine que le top, c'est du coup de prendre la barque et d'accéder... Exactement, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure pour aller essayer de pêcher les espèces qui peuplent le Rio. Damien m'a briefé sur toutes les espèces incroyables qui peuplent le Rio,
Malheureusement, sur ces premiers lancers du bord, aucun poisson s'est montré, et je crois que c'est le moment pour moi de rejoindre la pirogue et de partir à la découverte de la rivière. Bon, c'est parti pour l'aventure. Hein. C'est parti, on y va. C'est en naviguant à travers cette forêt luxuriante que je réalise de nouveau que je suis loin de tout, perdu entre la Colombie et le Venezuela. Nous sommes sur une portion du rio Tuparo complètement préservée de l'homme, là où très peu de pêcheurs ont l'occasion de lancer un leurre. A noter que ce rio regorge de la plupart des espèces mythiques qu'on peut retrouver dans les émissions de Cyril Choquet. Parmi les plus gros prédateurs qui peuplent ces eaux, nous trouvons le poisson-chat Goliath, un poisson-chat géant pouvant atteindre des mensurations et un poids exceptionnel. Vivant dans les profondeurs du rio et dans les arbres morts, ce poisson est pratiquement impossible à sortir. L'arapaima, un poisson préhistorique surpuissant pouvant respirer dans des zones pauvres en oxygène grâce à son poumon primitif. Le payara, nommé le poisson vampire, pratiquement inferrable au vu de ses dents impressionnantes. Le piranha avec ses dents ultra tranchantes qui nous coupent les bas de ligne. Et enfin, le peacock bass géant, le poisson qui me fait rêver, qui est notre mission du voyage. Alors ça y est, on arrive gentiment sur le premier spot qui est juste derrière. Il est vraiment très particulier. Damien va m'expliquer pourquoi. Et vous avez vu là, en très peu de temps, le ciel s'est dégagé. On commence déjà à souffrir avec la chaleur. Le spot est vraiment magnifique. On a vu des chasses. C'est parti pour les premiers lancers en pirogue. C'est ici qu'on va commencer, Damien? Oui, tout à fait, c'est là qu'on va commencer. Donc on voit bien, tu peux bien voir devant toi ici. On a un canyon qui arrive, donc une petite rivière. On peut voir la séparation des eaux entre les eaux claires du canyon et les eaux plus teintées du rio. Ouais, le spot est magnifique là. Et là, on va pouvoir rencontrer des payaras, des piranhas et un peu du multi-espèces aussi. On va essayer déjà de passer ton petit crank pour essayer de voir ce qui va venir dessus, quoi. Génial. Ouais, là, on peut voir que je suis avec vraiment un ensemble très léger. J'ai ma petite spinning en 4,21 grammes, mon petit crank avec mes hameçons simples que j'ai utilisé tout à l'heure sur la plage. Et j'ai aussi toutes mes cannes là avec des plus gros leurres. On se décalera plus loin sur la rivière. L'idée aujourd'hui c'est vraiment de découvrir toutes les espèces qui s'y cachent. Et voilà, à chaque lancer on peut se prendre une touche, une nouvelle espèce. Là je fais un petit lancer on va commencer à peigner là de la droite en allant vers la gauche, essayer de bien peigner tous les spots. Au niveau de l'animation, il y a un truc à faire en particulier? Là, tu peux faire du linéaire ici et quand on sera un peu plus dans les arbres, on essaiera d'imiter un peu une fuite de poisson, c'est-à-dire lancer sur la bordure, une accélération sur les 2 premiers mètres et après un rythme, on va dire, un peu plus normal. Ok. Bon, ça y est, premier lancé. Oh! Ça a chassé dans les branches là-bas. C'est vraiment magnifique. Hein. Il y a même des herbiers au milieu là. La question sera, quelle est la première espèce que je vais prendre? Là j'imagine Damien que si je prends un poisson dans les arbres, il faut que je le bride. Il va falloir essayer de faire en sorte de pouvoir le sortir parce qu'il va essayer tout de suite de se réfugier dedans. Parce qu'en fait même si je pêche avec un petit leurre, je suis pas à l'abri de tomber aussi sur un gros poisson. Sur des jolis poissons, oui, ouais. C'est sûr. Oh ça chasse juste devant là. Essayer de faire un petit lancer le long là, comme ça là, ouais. On traverse si jamais on aura le temps de pêcher ce spot juste après. Un petit coup dans les trouées là. Ouais, dans les branches. On va refaire un passage, hein? Ouais, je pense. Voilà, on s'est laissé dériver. On revient sur le spot où il y a ce changement entre l'eau claire et l'eau foncée. Parce que Damien a dit que c'était vraiment stratégique. Et en persévérant ici, on a moyen de toucher le premier poisson au crank. Et après, on se laissera dériver beaucoup plus bas sur différents spots. Il y a des plages de sable magnifiques, des arbres dans l'eau, des lagunes, des canaux. Il y a tellement de trucs à faire, ça va être incroyable. Allez, on se repositionne juste là dans l'angle et on va assister avec le petit crank. Après, Damien, tu me dis si jamais il faut changer de leurre, s'il faut faire une pêche à gratter. On peut essayer de faire un petit peu plus profond. Ouais. Ouais, essayer de voir si on le déclenche. Ok. Oh! Tu l'as? Oh, j'avais! Ah, ils sont postés juste sur la bordure.
coup, est-ce que ça serait pas stratégique de mettre quelque chose qui descend plus hein? On peut essayer, prochain passage, de mettre un truc qui descend un peu plus dans ces trouées-là. Ouais. Plus voir s'il monte plus facilement, tu vois. Ouais. J'ai ça qui descend plus profond. Ah ouais, l'important c'est de descendre dans la couche. Alors, très important de changer tout l'armement des leurres. Parce que ça, c'est monté à la base pour la perche. Et c'est pas assez solide pour les poissons d'ici, tellement ils sont puissants. Donc je vais prendre l'armement qui se trouve sur celui-là. Et on va essayer de le faire, notre premier poisson exotique là. Allez, là ça rigole plus. On va voir si la stratégie elle est payante. C'est là qu'on va voir si en descendant la couche d'eau, on va prendre plus de touches. Parce qu'on les voit les poissons. Petite zone d'amorti là. Oui, poisson. Oh, oh. Oh la vache. Retire un peu ton frein. Tu es venu comme une balle. Il est tanké. Il est tanké, oui. Ah, c'est bon, c'est bon. Tu l'as? Ouais, je l'ai. Ok, dia salio. Ouch. Ouch. Maintiens-lui l'attention. Vraiment ça, dia? Oh la puissance. Ouch. Oh. Sardinata. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sardinata. Tranquille, travaille là. Vamos por el río. Oh. Fatigue-la. Ouais. Ça va mettre du temps à la fatiguer, mais... Oh, j'ai cru que j'allais le perdre, ce poisson. Oh, et what que ça. Ouais, c'est bon. Vas-y. Ah, Magnifique. Magnifique. Bien joué, ton premier poisson d'Amazonie. Incroyable le poisson, quoi. Regardez ça. Première espèce débloquée. Et regardez la taille de ce poisson qui doit faire aux alentours des 50 cm. Comment je me suis fait démolir sur ma petite canne. Bon, ça, c'est un poisson qu'on retrouve vraiment dans ce type de zone spécifiquement, où on a des rencontres d'eau entre des cagnots, des changements d'eau sale et d'eau propre, on va dire, qui vivent dans le courant, qui se cachent aussi après dans les branches, mais qui chassent très bien dans ce genre de zone et qui prennent aussi des petites proies, quoi. Ça chasse vraiment de petites proies, c'est pour ça que ton crank est très bien adapté pour pêcher ce genre d'espèces, quoi. Donc on va continuer comme ça. Je pense qu'on va descendre aussi sur d'autres spots plus loin, complètement différents, qui peuvent accueillir aussi d'autres espèces. Pouh, ça repart. Merci Damien. Je suis trop content, je suis trop heureux. On a attrapé la première sardinata sur le premier spot, ton premier poisson d'Amazonie. Je te propose qu'on aille faire une petite dérive en sortie de plage ici. Il y a une sorte d'entrée de lagune aussi avec une plage et on va essayer d'aller faire ton premier peacock par là-bas. On arrive sur le spot, c'est vraiment magnifique, ça vient faire une zone d'amorti. Derrière ce petit îlot de sable là, il y a une sorte de petit chenal et Damien m'a dit qu'ici c'était vraiment un joli spot où je pouvais peut-être faire mon premier peacock bass. Allez, c'est parti, on va faire les premiers lancers. Vous pouvez voir que cette fois-ci, je monte en taille de matériel. Je suis sur une plus grosse canne, une canne casting, pour essayer d'assumer un plus gros poisson parce que le peacock bass c'est très puissant, même les petits. Là, il n'y a pas d'objectif spécialement de taille aujourd'hui, c'est plutôt de la diversité. Après, on sera en autonomie du coup sans Damien parce que du coup, je serai briefé. Et après, ce sera la mission gros peacock vraiment à la fin du séjour pour le dernier jour du voyage. Donc là, vous allez pouvoir, c'est un petit jerkbait. On pourra essayer différentes couleurs pour voir ce qui fonctionne. Alors, on va pêcher toute cette pointe. Et on va rentrer derrière l'îlot là. Spot vraiment magnifique. Ouais, le jerk, c'est magnifique. Ça fait vraiment une petite proie qui nage au-dessus du sable. Tu les entends chasser là au bord, là à droite? Ça a chassé? Ouais, ils sont là, juste là, au rétrécissement. Là, il y a un beau spot. Hein. Ouais. Allez, là, j'y crois. Paf. Tu m'as foutu les boules. Ouais. Ah ouais, là, c'est beau là. Oh, le cadre. Là, ça serait incroyable de voir un gros peacock sortir des arbres là. Même un petit, hein. Ouais. Ça, tu vois, Damien, c'est une pêche que j'adore. Tu as la taille des vifs?
T'as de la bouffe devant toi. Ah oui, toi. oui, je les vois là. Tu les vois là? On est à peu près dans le vrai par rapport à la taille de mon leurre. Exactement, avec la même taille, à peu près la même taille de minot, un peu coloris naturel. Tu vois, sur la pêche exo, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont des idées un peu préfaites de se dire les poissons ils sont tous fous, ça mord tout de suite à chaque lancer. Alors que là, mine de rien, ça fait facilement 2 heures qu'on n'a pas pris de touche. Il faut quand même trouver les bonnes zones, les poissons. Là, même le côté du barranco à gauche, hein, voilà. Ouais. Ouais, tu l'as? Ouais. Bien joué. Voilà, sur ton frein. Super. Oh, purée. T'as mis une boîte, hein? Ouais, puis là il s'est tanké là. C'est tanké? Oh. Non? Oh. Il y est? Ah, il y est. Oh, c'est un peacock. Il est joli, hein, c'est un beau. Oh, purée. C'est un Tinta Lapa. Oh, comment il m'a détruit. C'est impressionnant. Le tigre là, il est juste piqué au bord. Vas-y, ramène-le-moi dedans. Là! Yes. Mon premier peacock. Magnifique. Il est magnifique. Là, l'adrénaline, elle est là. C'est pas un spécimen énorme, mais c'est déjà un spécimen magnifique. Donc un beau peacock bass. Un beau peacock bass. Oui. C'est quelle espèce de C'est peacock une bass? femelle, on appelle ça ici Pinta Lapa ou Paca. Ah, c'est un poisson magnifique, d'une puissance phénoménale. J'imagine pas quand on va tomber sur un gros spécimen. Oh, regardez ça. Magnifique peacock bass. Les couleurs sont incroyables. Regardez sa queue ici. Ça forme un œil. Et en fait, c'est pour duper les autres prédateurs. Plutôt que de se faire attaquer la tête, il se fera attaquer la queue et ça évitera qu'il meure directement. C'est une stratégie d'adaptation, ça. C'est assez incroyable. Et on retrouve pas mal de poissons comme ça ici. Parce que c'est vraiment la guerre sous l'eau. Allez, mon beau. Tu peux retourner sous ton arbre. Magnifique. Deux espèces. Et on est loin d'avoir encore découvert toutes les espèces. On va repartir en bateau, continuer à reporter plein de zones différentes et on va voir ce qu'on peut encore prendre. Là, j'ai super hâte de voir la suite. Nous reprenons la navigation en direction de nouvelles zones et c'est ainsi que nous nous approchons de la toute première lagune du séjour, connectée ou non connectée suivant le niveau d'eau de la rivière. C'est sur ces secteurs que les plus gros peacock bass vivent. Damien veut quand même m'y emmener même si c'est au programme du 3e jour pour que je puisse appréhender la pêche, apprendre des techniques et peut-être faire ma première rencontre avec mon premier gros peacock bass. C'est assez impressionnant parce qu'il y a des bancs de sable immenses et on arrive un petit peu dans une zone mystérieuse. Là, les lagunes, c'est vraiment magnifique. Ça, c'est des zones plus tard dans le voyage qu'on va vraiment charbonner à un moment donné avec Damien pour essayer de chercher des peacocks géants. Pour l'instant, c'est pas au programme, mais on peut toujours tomber sur un gros poisson. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a changé les hameçons, qu'on a mis des plus gros hameçons sur mon jerk. Parce que le peacock que j'ai pris tout à l'heure, il m'a ouvert les hameçons. C'est pour vous dire la puissance des poissons. Et du coup, là, j'ai vraiment peur, Damien. J'ai peur de me prendre une touche, tellement c'est violent. Ça me met une adrénaline. Je comprends mieux pourquoi il y en a qui disent que c'est addictif, le peacock. Oh là là. Oh, je me suis pris une tape. T'as pris une touche? Ouais, j'ai pris une touche. Je me suis fait décaler le leurre. Fais de lancer les endroits un peu plus profonds, droit devant. Ok. De toute façon, ils sont capables de faire 5, 6, 7, 8 mètres pour venir le chercher. Hein. Et là, on voit bien que c'est très peu profond. C'est vraiment un banc de sable. C'est plus profond juste derrière. Et là, ça forme un petit chenal obligatoire un peu plus profond. Les poissons peuvent circuler. C'est vraiment très beau. Ouais, ça peut sortir des arbres là. Ça peut sortir des arbres, ça peut être au milieu. C'est pour ça qu'il faut aussi jeter sur le devant avant de passer le bateau au-dessus du poisson. Ouais, tout de suite, c'est une ambiance un peu plus pesante ici. Tu vois la chasse là-bas? Regarde, tu vois la chasse? Oh là là. Attends, on va passer avec le plus grand là. Là, faut passer avec un gros leurre. Ouais, on va voir si le poisson est un peu plus gros. Ok. Un gros glide. Je vais lancer au milieu de la lagune. Sur les conseils de Damien. Et on va voir si on peut le déclencher. Parce que là, on a vu 2 grosses chasses, certainement un plus beau poisson. Et là, on monte en taille de leurre. Bon, finalement, après plusieurs tentatives, ce gros poisson actif restera bien caché dans les arbres.
Mais apparemment, je ne suis pas le seul à avoir loupé ma cible ici. Les oiseaux d'eau et les poissons sont en chasse, des indicateurs importants qui nous font comprendre que la zone est vraiment bonne. Pour ça, on décide de s'engouffrer un petit peu plus loin dans la lagune. Je décide de repasser sur mon petit jerkbait parce que jusque-là, c'est ce qui a fonctionné. Ouais. Non, c'est les herbes. Je suis pas sûr. Hein. T'es pas sûr? Non, je suis pas sûr que ce soit que les herbes. Ah, c'est pas les herbes. Tu l'as? Aïe! Oh, il est énorme. Relance bien loin comme t'as fait pour bien passer, exact. Aïe! Aïe! Oh, je l'ai décroché. Il était énorme. Énorme. Ouais. Tu l'as? Ouais, je l'ai. Ok. Ah, c'est Pinta Lapin. C'est pas le gros. C'est pas le gros, c'est la femelle. Oh là là, il y avait vraiment un big. Ouais. Waouh. Waouh. Yes. Magnifique peacock. Des actions de fou là sur cette lagune. Et là, j'ai pris la femelle. Juste avant, j'ai décroché un énorme peacock bass. C'était le mâle. Donc on va vite relâcher cette belle femelle. Et on va aller retenter le mâle qui était énorme. Il avait une grosse bosse sur la tête. Il était vert, c'était impressionnant. Magnifique poisson, à peu près de la même taille que le premier, un peu plus gros. Pour ce premier jour de pêche, c'est juste un rêve éveillé quoi. Wow. Yes. Allez, on retourne tout de suite sur le spot où il y avait le très gros peacock. Là, j'ai l'impression. Oh, ça chasse derrière. En avançant tranquillement dans la lagune, quand Damien m'a expliqué que les peacock bass vivent en couple et que le mâle est plus gros que la femelle, c'est là que j'ai compris que j'étais passé à côté d'un très gros poisson tout à l'heure. C'est à la fois frustrant et motivant, surtout au vu des spots qui m'attendent. Oh, gros peacock, juste devant. Oh, il est gros, il est énorme. Il est là. Énorme peacock bass, il est gigantesque. Là, on va passer sur un plus gros leurre, Damien. Et avec le gros leurre, là, avec le glide, voir s'il revient et il nous le prend. C'est le plus gros poisson que j'ai vu de la journée là. Il est juste là, sur son secteur, là, dans le bout de baie. Je crois avoir maintenant un très bon aperçu des lagunes et surtout du comportement de ces fameux gros peacocks. Dans l'après-midi, je suis retourné sur le Rio, à la recherche du payara, le poisson vampire. Pour ça, j'ai mis un gros leurre et les zones étaient pourtant propices. Oh! Mais je suis pas tombé sur les bons clients. Bon, j'ai enchaîné les touches, c'était explosif, je me suis vraiment amusé. Mais là, la journée défile et le soleil commence à se coucher. Nous décidons pour ça de descendre la rivière. Je garde mon gros leurre dans l'espoir de prendre un gros poisson avant la tombée de la nuit. Ah, ouais, ça tape. Ça tape à mort. Piranha. 3-4 tapes différentes. À bord de courant, si tu vois à droite, tu vois qu'il y a le courant là-bas, là, tout ça. Poisson. Ouais, c'est gros. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, c'est un gros peacock. Yes. Check. Un poisson de rêve dans un décor de rêve. Pour finir cette journée, moi qui voulais faire plutôt de la diversité d'espèces, on n'aura pas fait énormément d'espèces, mais par contre, dans un cadre magnifique, des poissons magnifiques, et finir sur un poisson aussi gros, aussi beau, c'est juste fou quoi. Allez, on va le relâcher, et on va se donner rendez-vous demain pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure qui se dessine. Je serai seul, en autonomie avec Angel. Pas de guide. On va pouvoir découvrir certainement de nouvelles zones et surtout de nouvelles espèces. Je vais pouvoir me challenger durant cette journée, prendre en expérience et en connaissance, car j'en aurai besoin pour le dernier jour.
C'est en arrivant à l'entrée de cette lagune qu'Angel m'a révélé son plan du jour. Connaissant la rivière et la forêt comme sa poche, il va m'emmener dans une zone pratiquement inaccessible. En faisant ça, il m'offre la possibilité d'aborder des zones qui n'ont certainement jamais été pêchées avec du matériel moderne. Me voilà donc à pénétrer dans la première lagune en totale autonomie. Oh là 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 là. C'est magnifique. Regardez les spots de fou. Il y a des arbres de partout sur l'eau. C'est super calme, c'est pesant comme ambiance. Regarde, il y a des petits poissons en surface. Waouh. Elle est vraiment étroite, tout en longueur. Il y a l'air d'avoir beaucoup de distance. Et je vais commencer pour ça avec un petit jerkbait. Commencer petit pour voir si ça réagit. Et après, j'essaierai avec d'autres leurres, peut-être en surface. Ah, je pense qu'on a moyen de se prendre des grosses explosions ou même monter en taille de leurre. Parce que ça, Damien nous l'avait dit, premier jour, c'est le genre de spot qui peut abriter des très très gros peacock basses. Peacock en surface. En remontant ce grand couloir étroit de la lagune, on arrive maintenant sur une zone beaucoup plus large, beaucoup plus ouverte. Le potentiel semble immense. Les poissons peuvent être partout et c'est pour ça que je décide de passer sur un leurre plus imposant. Peut-être que ça me permettra de prendre les premières touches de la journée. L'ambiance elle est pesante là. Oh là 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 là. Et là on est dans une sorte de mangrove, il y a des arbres qui poussent dans l'eau avec des racines qui tombent. Vraiment un spot magnifique et on va essayer de pêcher un petit peu là-dedans. Dans les branches là. Je vois bien un gros monstre sortir entre les branches. Le soleil monte et il commence à faire extrêmement chaud. Je persévère depuis le début de matinée et je n'ai toujours pas pris ma première touche de la journée. Au moment où je commençais à me remettre en question, j'aperçois deux magnifiques dauphins d'eau douce percer la surface de l'eau. C'est là que j'ai compris que j'étais pas le seul pêcheur dans cette lagune. C'est pourquoi avec Angel, on décide de se décaler sur une nouvelle zone. Ouais. Grosse chasse, je suis passé sur un leurre de surface. Oh oh, 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 oh le peacock. Il est derrière. Oh, incroyable, mes premières attaques de surface. Allez, allez, il est joli en plus. Oh, oh, oh là 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 là. Bon, je crois que c'est le moment de changer d'approche. J'ai eu 2 attaques en surface et maintenant je n'ai plus aucune réaction sur mon leurre. J'étais sur un petit stick bait très discret, c'est le moment de passer sur quelque chose de beaucoup plus bruiteur. Je vais passer sur le Prop Pepper, un leurre de surface à double hélice métallique qui va se faire repérer de loin, une approche beaucoup plus agressive qui j'espère fera la différence. Là, on l'entend bien là. Donc ce que je fais au niveau de l'animation, c'est tout simple. Je le ramène en linéaire, canne haute, pour pas que le bas de ligne il touche l'eau, pour la discrétion. Et là on l'entend bien plopper quoi. L'idée c'est de le faire passer comme ça, le long des obstacles, et voir si ça peut déclencher l'agressivité d'un poisson, notamment d'un peacock. Ouais, yes. Oh, oh, oui, yes, magnifique. Oh, il y en a un autre derrière. Hop là, bon bah, décroché, je voulais le décrocher avec la pince. Super action en surface.
c'était magique. Juste là, il y en avait un autre derrière en plus. Oh là là, ce bruit. Je suis vraiment trop content d'avoir pris mon premier poisson lors de surface. Bon, c'était pas un gros, mais regardez un peu ce cadre, cette ambiance. Là, à tout moment, il peut y avoir un gros poisson qui sort des arbres. On va continuer à insister, parce qu'on peut très bien se prendre une grosse attaque là. C'est tellement calme ici, on n'entend que les plops du leurre. S'il y a un gros dans le secteur, il va l'entendre. On entend au loin la foudre qui tombe. Je ne sais pas si ça va arriver sur nous, mais on voit bien que le ciel déjà c'est vachement couvert. Peut-être que ça peut déclencher les poissons aussi. Allez là, un gros peacock. C'est en passant à travers ces labyrinthes marécageux qu'on peut se rendre compte de l'importance d'avoir un motoriste comme Angel, une personne endémique d'ici qui connaît vraiment les lieux comme sa poche. Vu qu'il fait extrêmement chaud en journée, on accoste sur une plage pour se baigner, pour faire descendre la température corporelle. Et là, juste là, on a une magnifique plage. Ah, je peux vous dire que ça fait du bien. Hein. Il fait tellement chaud. Bon après, là ça peut vous paraître assez fou de se baigner parce que quand on sait qu'il y a des piranhas, des caïmans et des raies piquantes ici, on pourrait se dire que c'est plus dangereux de se baigner. Mais en fait non, il faut faire juste attention là où on met les pieds, il n'y a pas trop de risques. Il faut vraiment faire descendre sa température corporelle là, sur les coups de midi 13h, ce qui fait pratiquement 40 degrés plein soleil et ça peut même être dangereux. Bien s'hydrater aussi. Donc là moi je vais me baigner une bonne dizaine de minutes, le temps que mon corps descende bien en température. Et après je vais rejoindre Angel derrière qui se rafraîchit aussi. D'ailleurs je voulais en profiter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo pour l'instant. À lâcher votre meilleur pouce bleu. C'est vraiment une première pour moi. J'ai vraiment des étoiles dans les yeux derrière mes lunettes. Et j'espère que vous aussi. Ce petit temps de pause, l'air de rien, m'a donné un énorme coup de boost. On est reparti avec Angel pour se laisser dériver sur le Rio. Et on s'arrêtera sur le premier spot marqué. On vient de se caler sur une petite zone stratégique. On vient d'attacher le bateau juste derrière. Il y a une sortie d'eau ici. Et puis il y a le Rio qui passe là. Et ça vient faire encore une fois cette délimitation là qu'on avait pu voir entre eau claire et eau sale. On a vu pas mal de chasse. Donc pour ça, je me mets sur ma petite canne assez light et un petit crank. Histoire de ne pas sélectionner d'espèces et de prendre du tout venant. Et on va voir si ça peut débloquer la situation. Oh, ça chasse encore là-bas. Franchement, je le sens très bien. Oh! À la tombée. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Oh, c'est lourd. C'est super lourd. Ah oui. Oh, je me fais démonter. Qu'est-ce que c'est? Là, à tout moment, je me fais casser parce que ça part dans les branches. J'ai le frein serré, hein. La canne, elle donne tout, là. Allez, faut gratter, c'est super puissant. Ah, ça remonte le courant. On n'en a pas vu la couleur encore, hein. Ça revient, ça revient, ça revient. C'est loin d'être fatigué. Allez. Travail d'équipe avec Angel. Parce que là, c'est vraiment un beau poisson, là. Yes! Merci! Gracias! Énorme sardinata, il est énorme! Oh là 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 là! La dérouillée que j'ai eue sur la canne! Voilà! Regardez ça! Magnifique sardinata, elle m'a mis une dérouillée en plein courant. Poisson magnifique, et ça chasse encore là, juste devant. On va la relâcher puis on va continuer parce que là la zone elle a l'air vraiment très productive. Yes! On va se faire des petits lancers comme ça, passer dans l'eau claire puis dans cette délimitation d'eau un peu plus teintée.
Oh, poisson. Oh. Oh, décroché. Qu'est-ce que c'était que ça? Sardinata? C'est magnifique. Oh là là, je me suis fait dérouiller là. Ouais, ouais, poisson. Il y a du monde ici. Petit peacock, ça fait plaisir. Oh. Gracias Angel. Et voilà, le petit crank dans la sortie d'eau. Ah, magnifique poisson. Juste avant, je décroche un autre poisson beaucoup plus puissant. Il y a encore des chasses juste devant, donc on va vite le relâcher et voir ce qu'on peut faire. Yes. Oh, poisson, direct. Waouh. Magnifique. Waouh. Bon bah, deuxième peacock, hein, en 2 lancers quoi. Bah, le petit crank, ils ont l'air de l'adorer. Hein. Et celui-ci, il a des couleurs. Les couleurs de malade. Allez mon beau. Et ça repart. Voilà, je viens de passer sur la grosse canne sous les conseils d'Angel. Parce qu'il m'a dit qu'ici c'était une zone aussi où il y avait des paillaras. Donc là je suis passé avec la grosse canne et un gros leurre dur. Et on va essayer de prendre un paillara. Parce que là on s'est déjà bien amusé sur les jolies petites espèces. Oh, poisson. Ah, ça vibre. Qu'est-ce que c'est comme poisson? Ça met beaucoup de tête. Ça a l'air relativement solide quand même, hein. Oh, piranha. Piranha. Nouvelle espèce. Un piranha. Yes. Mon premier piranha. Angel, il se marre parce que je vois un piranha pour la première fois, il doit en voir souvent lui. Bon là c'est un gros piranha, hein. Ça rigole pas, on prend la longue pince. On prend pas de risque parce que ça coupe tout. C'est bon. Je vais utiliser cet outil là pour venir en fait le prendre par la mâchoire pour pas prendre de risque. Oh les dents. Oh, regardez ça. La taille du piranha. Sur ma canne en 20-80, et ben il me l'a plié quoi. La puissance du poisson. Et il est vraiment magnifique. Il a du orange là sur les ouïes. Et je sais pas si vous voyez la taille des dents. C'est impressionnant. Elles sont cachées par ses gencives, mais il a des dents de fou. Faut pas y mettre les doigts. Regardez comment il mord. Regardez la taille des dents juste là. Sous ses gencives, elles sont cachées. Les dents de malade. Allez, on va pas l'embêter plus longtemps. Il va retourner croquer sous l'eau. Et voilà. Yes. Regardez mon runabout. Il a tranché la queue. Pourtant c'est du plastique super épais, mais voilà, il va falloir changer la queue. Premier piranha. Je suis vraiment trop content. Poisson quand même mythique d'ici. Ça fait plaisir de le pêcher. Et c'est parti pour la suite. Là j'ai eu envie de me mettre ma petite canne avec un petit crank. J'ai mis un crank un peu plus plongeur parce qu'il y a pas mal de courant et j'ai envie que ça descende. Et on a repéré en descendant en fait un petit creux ici, une petite sortie de lagune assez jolie. Et on va voir s'il n'y a pas du poisson à faire. Là typiquement c'est un spot très joli. On va essayer de se faire un petit lancer au crank là. Oh, poisson. Yes. Qu'est-ce que c'est? Sardinata. Wouh! Elle s'est décrochée. C'est bon ça. Ouais. Oh. Oui, poisson. Oh. Oh, c'est beau. Oh, oh c'est gros. Oh, je me fais dérouiller. Pas que ça parte dans les branches. On va serrer le frein. Ah! Cassé! C'était solide là.
Là, il y a un orage de fou qui se prépare juste derrière, là, c'est en train de tomber. On est entouré par des nuages noirs, il y a des rideaux de pluie qui arrivent. On est en train de tracer sur la rivière pour essayer d'éviter l'orage. Et à mon avis, ça va être compliqué. Écourtée par Mère Nature, cette deuxième journée en autonomie aura été incroyable pour moi. Je sens vraiment que je suis plus à l'aise avec les poissons d'ici et que j'ai pris en expérience. La nuit au campement va être bien méritée et je place beaucoup d'espoir pour demain car il y a des gros enjeux qui m'attendent. On est le petit matin et ça y est, c'est le grand jour, on est sur le dernier jour. La traque du peacock géant avec Damien, il nous attend juste en bas de la plage avec la pirogue et Angel le motoriste. Je voulais juste vous montrer avant ça un petit peu le lodge. Ce lodge a vraiment une histoire particulière. Il y a quelques mois, il n'y avait rien ici. Tout a été construit par le peuple indigène Sikwani, à partir du bois de la forêt et de matériel rudimentaire. Je trouve ça extraordinaire. Même perdus en pleine jungle, ils ont réussi à nous ramener une génératrice. Nous avons donc eu du courant et de la lumière dans nos cases le soir. Des douches et toilettes rudimentaires ont été également conçues. Cette grande cuve perchée remplie avec l'eau de la rivière nous permet de se laver grâce à la gravité. Ils ont également construit une petite cuisine et une grande bâtisse. Un lieu de rassemblement où nous dégustons tous les soirs des repas traditionnels colombiens. J'ai même mangé mon premier piranha. Le petit groupe de pêcheurs dont je fais partie a été constitué par l'agence Séjours de pêche, mais aussi par l'intermédiaire de partenaires solides. Les revenus générés par notre premier groupe de pêcheurs a permis le financement de ce lodge et de par ce fait, le lancement de cette nouvelle destination de pêche unique en Colombie. Si vous voulez comme moi vivre vos propres aventures de pêche en Colombie ou partout dans le monde, vous avez un large choix de destinations sur le site de l'agence Séjours de pêche. Toutes les informations sont en description sous la vidéo. Maintenant, c'est le moment d'aller chercher mon rêve d'enfant. Salut Damien. Salut Constantin. Ça va? Ça va et toi? Bon, nickel. Hein. Bon allez, on est prêt pour aller attraper ce gros peacock là, c'est le grand jour. C'est le grand jour aujourd'hui. Exactement. Poisson de rêve. Poisson de rêve, on va partir un peu sur le bas là du territoire dans la dernière lagune. Aujourd'hui, c'est ma dernière chance. Je sens vraiment la pression monter en moi. Damien va m'emmener dans une lagune qu'il a prospectée il y a quelques jours, où il a vu des énormes spécimens de peacock basse maraudés. Des poissons qui sont très difficiles à leurrer. La pêche en lagune risque d'être mentale et tout peut se jouer sur une touche. C'est pour ça qu'il va falloir commencer sur des leurres très discrets. Et si jamais ça ne fonctionne pas, on passera sur des leurres beaucoup plus imposants et agressifs. C'est parti pour les premiers lancers. Je peux commencer à l'entrée de lagune là? Tout à fait, là on va commencer à l'entrée de lagune, elle est en deux parties, ensuite on va partir sur la gauche dans un canal. Là j'ai qu'une hâte, c'est de prendre mon premier très gros peacock. Est-ce que du coup il faut pêcher plutôt les bordures de lagune ou est-ce qu'il faut partout en surface? Dans les lagunes, ils peuvent se trouver partout. Pas négliger le centre, après un peu plus à gauche, bien peigner de gauche à droite à chaque fois tes zones. C'est bénéfique les petits vents comme ça. Oh bah tu vois. Super. Magnifique. Super action. Ça n'a pas traîné hein. C'est pas un gros. Mais ça montre que le stickbait il marche. Ouais. Donc c'est un mariposa. Ah je suis trop content. Bon ça veut dire que le stick on est sur la bonne voie du coup Damien. Tout à fait. C'est plus discret que l'hélice, c'est plus adapté à certains moments de la journée. Magnifique. Hop. Bon bah trop content. L'heure de surface qui a l'air productif. On va insister puis on va voir si cette fois-ci c'est pas un gros poisson qui tombe quoi. Et là c'est un beau spot hein. Là, bon. Ouais, bien joué. C'est vraiment un beau spot. Je suis en 10-30 donc c'est du bonheur. Purée. Pratiquement 2 lancers de 2 poissons quoi. Ah ça fait vraiment plaisir. Donc là encore une petite branche magnifique. On va passer devant. Bien serrer le frein.
Oh, oh, oh. Magnifique. Purée. C'est incroyable. On est à 3 lancers, 3 poissons là. On la niaque, hein. Regardez la beauté de ce poisson, le orange sous les ouïes et ses couleurs. Allez, on le relâche. C'est pas le spécimen recherché. Yes. Oh là là, l'oiseau. Et là, on est vraiment sur une zone très stratégique. C'est une question de temps avant qu'un gros peacock monte sur le leurre. Là, j'ai vraiment la pression. Oh, oh, incroyable. Relance un peu plus loin, relance un peu plus loin, il s'est reposté. Lui, il était joli. Hein. Le petit red pepper, là, il en fait de l'effet. Hein. Cette petite vibration assez douce en surface, hein, ça leur plaît bien. Oh, c'est beau. Super. Yes. Tranquille, hein, s'il faut ouvrir, tu ouvres. Hein. Oh là 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 là. Oh, oui, il y avait beaucoup de têtes, ouais. Ouais, oui, non, mais là, c'est un gros, ça. Oh là 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 là. Je crois que j'ai mon gros peacock. Je crois aussi. Ramène-le. Waouh, waouh, waouh. Je me fais dérouler, quoi. C'est très bien. Wow. Ah, je me fais démolir. Hein. J'en ai vu un peu la couleur. Je pense que c'est mon plus gros. Hein. Vas-y, ramène-moi ça. Ah, je suis sur du petit matériel là. Puis j'ai pas trop envie de le brider parce que s'il m'ouvre les hameçons. Waouh. C'est un beau mal avec la bosse. C'est mon poisson de rêve. Remonte-le, remonte-le. Voilà. Ah ouais, c'est un poisson exceptionnel. Essaye de me le ramener au bateau. On a les puisettes, c'est plus facile. Voilà, garde de la distance avec le fil quand même, pas trop ramener vers le. Remonte-le, remonte-le, remonte-le. Et il est dedans. Yes. Yes. Ah, je l'ai cherché. Oh, merci Damien. Super. Superbe fiche. C'est pour ça que je suis venu. Oh là 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 là, ce poisson de fou. J'ai mon gros peacock mâle avec cette fameuse bosse. Cette bosse, c'est une réserve de graisse. Et on retrouve ça chez les mâles. Il est magnifique, il est vert fluo, avec un œil rouge. Un poisson qui frôle les 70 cm. Poisson de rêve. Et on vient d'arriver dans la lagune. Enfin, on a quand même bien poncé. Et Damien me dit qu'il y a peut-être plus gros à traîner encore. Donc on va persévérer. Mais là, c'est un poisson de rêve. Allez, mon beau. Allez, là, il a envie de repartir. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti autant d'adrénaline à la pêche. J'ai l'impression de revivre mes premiers poissons. Trop cool, je suis vraiment content pour toi. Tu vois, on est allé, on l'a cherché, on a bien travaillé. Et... Cette sensation, elle est vraiment magnifique, quoi. J'ai l'impression de reprendre mes premières perches quand j'étais gamin. J'ai pris mes premiers poissons parce que c'est un nouveau poisson pour moi et c'est un poisson qui me fait rêver. Donc voilà, je suis ému là. C'est vraiment cool. Allez, on y va pour un autre. Ouais, hein ouais, je suis chaud. Et ben, je peux vous dire que ça fait vraiment plaisir parce qu'on a passé ces 2 derniers jours à poncer, c'était pas concluant. Et là, je fais enfin mon poisson de rêve. Mais le pire, c'est que Damien me dit « Attends, Constantin, là derrière, dans la lagune, il y a encore plus gros qui traînent. » Je m'avais bien dit qu'ils étaient aussi au milieu de la lagune, en surface, c'est ce qui s'est passé. Il m'a explosé le leurre et on va continuer à poncer, quoi. On va poncer ces zones-là en négligeant pas les bordures aussi. Et puis on va voir ce que ça donne. Mais il y a beaucoup plus gros et je sais qu'on va réussir. Après ce grand moment d'émotion, je peux vous dire que j'étais confiant. Lancé après lancé, j'avais l'espoir de reprendre une énorme touche. Mais plus rien. Damien me dit que c'est le moment de changer complètement de stratégie. Le soleil se lève, il commence à faire chaud, il va falloir passer sur un leurre beaucoup plus agressif. Vous vous souvenez? Hier j'ai sorti un petit leurre à hélice. C'est le moment de sortir ce leurre-là, mais dans la taille au-dessus. Ça va faire du bruit et peut-être que ça fera réagir de loin les gros spécimens de peacock basse. Là, il va se faire repérer de loin. Là. Ah oui. Il est juste en surface. Loin, 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 loin. Ouais, il arrive.
Vas-y, 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 il est derrière, je crois, il a fait le remous. Está atrás, Ouais, está atrás. Vas-y, 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 vas-y. Il est énorme. Oui. Oh, décroché. Non, il a Si, perdu. ouais, je l'ai perdu. Oh non. Oh là là. Oh. Oh là 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 là. Magnifique ça. Super. C'est un monstre. Là, je suis content d'être sur la grosse canne, je vous le dis. Hein. Là, on va le tirer en dehors de la lagune, tu vois, pour que tu puisses combattre plus tranquillement le poisson. Wow. Je me fais dérouiller. Oh là 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 là, il est énorme. C'est un monstre. C'est un monstre. Oh, décroché. Oh là 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 là. Oh là là, je suis dégoûté. Il était plus gros. Hein. Aïe. Il était énorme. Oh, c'était un géant. On va essayer d'aller faire cette bordure là-bas. On avait vu tous ces gros aussi. C'est magnifique dans ces eaux un peu transparentes. Tu les vois vraiment bien, quoi. Ah, tu vois la masse arriver. Oh. Continue, continue. Oh, oh, continue, 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 continue. Relance, 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 relance. C'était costaud. Oh. Oh. Yes. C'est costaud. Hein. Est-ce que je vais avoir pris ma revanche sur l'autre pépère? Magnifique. Et des jolis coups de tête, hein. Ça met des gros coups de tête, ouais. Oh, la puissance de ces poissons. Je suis sur une canne en 20-80 grammes, hein. Je pêche le silure avec ça. Et là, tu étais en plein milieu, c'est costaud. Plein centre, hein. Ouais, plein centre. Ouais. C'est une belle femelle. Waouh. La beauté de ce poisson. Ok. Oh là 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 là. Oh, merci Damien. Bon bah une femelle, c'est génial. Je vais pouvoir vous montrer des couleurs différentes. Et surtout la femelle peacock. En version grosse taille quoi. Hop. On va mesurer ce poisson parce que là c'est vraiment une grosse femelle. Elle est peut-être un petit peu plus longue. 76. 76, magnifique. Oh là là, ce peacock d'exception. Après des ratés et une décroche d'un énorme poisson, voilà, c'est juste le paradis quoi. Mais regardez la taille et la beauté de ce poisson-là. On est sur une belle femelle avec une robe complètement différente, des belles rayures. Poisson d'exception encore. Regardez l'œil, la beauté de l'œil. Complètement rouge. Il y a des taches ici, des magnifiques rayures. Les nageoires sont rouges. On peut voir même que la dorsale, elle est carrément bleue. Bleu-violette, c'est vraiment un poisson d'une beauté incroyable. Et ici, on a une trace de orange là, sous les ouïes. C'est vraiment un poisson magnifique. Allez. Ça repart direct. Yes. Merci mon gars. Magnifique, magnifique. Le leurre hélice déclenche vraiment des très gros poissons. Hein. Et là, on n'est pas encore au bout de la lagune. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? C'est l'avenir qui nous le dira. Encore une fois, les éléments de la nature me rappellent à l'ordre, comme pour m'annoncer que ma mission est terminée. Frustré par ce départ précipité, j'ai été rapidement consolé par chaque endroit que j'ai reconnu sur la route du retour, me rappelant des souvenirs et des sensations qui résonnent encore en moi, définissant parfaitement l'aventure que je viens de vivre. Une dernière courte nuit m'a donné l'illusion d'être encore dans un rêve, mais le voyage du retour sera long, peut-être même plus long qu'à l'aller. C'est sur cette route, à la traversée de la cordillère des Andes, que pour moi ce voyage prend fin. De nouveau parmi la civilisation moderne telle qu'on la conçoit, bien loin du hors-piste en 4x4 et de la jungle. Je voulais maintenant vous dire à tous, du fond du cœur, un grand merci pour ce rêve d'enfant qui a pris vie. J'ai plein d'autres rêves à réaliser et de nouvelles aventures vont arriver, alors restez connectés.